Le groupe Béné Agritropique, spécialisé dans la commercialisation des produits agricoles, tropicaux et l'appui des coopératives agricoles, vous présente les grandes contradictions. Envie de diffuser vos spots publicitaires pour impacter plus vos cibles? Chers annonceurs, votre télévision en ligne Guérit TV Monde vous propose des espaces sur ses meilleures émissions, à savoir Au téléphone, Tour d'horizon, Ça parle femme, la vraie version. Pour plus d'informations, contactez le service commercial au 00229 91 19 10 10. Guérit TV Monde, le leader de Web TV. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Shamsdine Badaro, Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde. Vous êtes sur Guérit TV Monde, amis internautes de Guérit, bonsoir et merci de prendre le rendez-vous de votre émission préférée, les grandes contradictions. Les grandes contradictions de ce vendredi 1er avril reçoit une fois encore Gaspard Adjamossi et Achille Wusso. Gaspard Adjamossi, bonsoir. Shamsdine Badaro, bonsoir, et bonsoir à ceux qui nous suivent. Achille Wusso, bonsoir. Bonsoir Shamsdine Badaro, bonsoir à monsieur Gaspard Adjamossi. Gaspard Adjamossi, une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication était lundi dernier dans les locaux de Guérit TV Monde. Oui, absolument, et c'est avec un réel plaisir que nous avons reçu ici, et dans les locaux de Guérit TV Monde, une délégation de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, HAC. C'est bien évidemment dans le cadre de la tournée entreprise par cette institution qui a pour objectif en réalité de visiter les installations des Web TV qui ont été sélectionnées sous peu. Et à Guérit TV Monde, c'est avec plaisir, n'est-ce pas, que nous avons, et honneur, que nous avons eu la visite de cette délégation qui a inspecté les lieux, qui a regardé un peu les installations, qui a regardé un peu le matériel, qui a discuté avec le PDG, M. Shamsdine Badaro. Donc en réalité, c'est vous qui deviez nous faire un peu le point de ce qui avait été dit avant que nous ne prenions la parole. Mais de toutes les façons, on se réjouit parce que au sorti donc de cette visite, on a écouté un peu, même si nous on était dans les coulisses, on a écouté la directrice des médias, Mme Ghislaine Niemansou, et je crois que c'est tout à l'honneur de Guérit TV Monde, tout ce qui a été constaté, tout ce qui a été dit et après cette visite-là. Et nous tenons à féliciter le PDG, M. Shamsdine Badaro, pour l'effort qui est fait, l'effort qui est consenti, l'investissement qui a été fait pour que Guérit TV Monde soit toujours à la pointe des Web TV, aussi bien au Bénin que sur le continent africain. Je crois que Guérit TV Monde, comme son slogan le dit, sera toujours leader des Web TV sur le continent. Quand on parle de Guérit TV Monde à Achille Wusso, c'est toute une équipe. Ce n'est pas la personne de Shamsdine Badaro. On me voit juste, je suis là, mais derrière moi, il y a plusieurs personnes. Il faut surtout remercier ceux-là qui m'accompagnent tous les jours. Y compris vous, même d'ailleurs. Bon, et personne n'a de mérite. Le premier mérite reviendrait, qu'on le veuille ou non, à celui qui a conçu et a mis en œuvre ce projet qui, pour une première fois dans l'environnement médiatique de notre pays, le Bénin, va s'essayer à la chose et aujourd'hui donc va permettre à beaucoup de jeunes de pouvoir trouver une issue pour s'essayer. Et ça ne doit pas se cacher. Monsieur Shamsdine Badaro, ce n'est pas peut-être pour vous jeter des fleurs, mais nous disons que lorsque quelqu'un a pu faire quelque chose comme ça, il faut l'en féliciter et vous avez les félicitations ce soir. Je voudrais donc dire que quand nous avons écouté la directrice des médias, ça a été un plaisir donc d'entendre tout ce qu'elle a dit, qu'elle a constaté du matériel
qu'elle a constaté du personnel et qu'elle a constaté un locaux adéquat pour, donc, pour l'exercice, pour le métier. Et donc, tout mérite et toute félicitation à vous. C'est vrai, vous avez insisté que lorsqu'on parle de Guéri TV Monde, on ne devrait pas voir la personne de Shamsdeen Badarou. C'est vrai, et nous profitons donc pour aussi adresser nos félicitations à tous ceux qui accompagnent dans l'ombre l'initiative, à tous ceux qui ont pu permettre que, après 5 ans, Guéri TV Monde continue de tenir la route, hein, d'être leader, comme l'avait déjà pensé son concepteur. Et ce sera une prière que, un de ces jours, on apprenne que Guéri TV Monde a reçu l'Oscar, hein, du mérite pour cette initiative. Parce qu'il fallait quelqu'un pour oser. Et vous avez osé. Et quand on a osé, on a du prix, on a du mérite. Et nous souhaitons bon vent à Guéri TV Monde. Nous souhaitons bon vent à toute l'équipe et à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, font quelque chose pour que ça marche tous les jours. Merci à vous, Achille Rousseau. Gaspard Adjamansi. Oui, pour boucler sur le dossier, je crois que Guéri TV Monde existe. Guéri TV Monde s'est déjà imposé dans l'univers médiatique béninois. Mais Guéri TV, par rapport aux formalités, veut aujourd'hui avoir une existence légale. C'est ce qui justifie toutes les procédures que Guéri TV a enclenchées pour se mettre en règle vis-à-vis des structures. Je pense que la prochaine étape, c'est peut-être que Guéri TV Monde, après le rapport de ceux qui ont fait la visite, puisse signer une convention avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et au-delà, que Guéri TV Monde grandisse. Pourquoi pas que Guéri TV Monde ait une fréquence officielle? Pourquoi pas que Guéri TV Monde sur satellite? Il faut être ambitieux. Je crois que le PDG a les ambitions et je crois que nous sommes ensemble pour que ces ambitions-là se réalisent. Amen. C'est une prière. Gaspard Adjamansi, je reste toujours avec vous. Le deuxième sujet à présent, mesure de soutien du gouvernement face à la flambée des prix de certains produits de grande consommation. Certains commerçants font la sourde oreille. Oui, c'est vraiment une situation bizarre et ambiguë. Bon, on ne sait pas ce qui se passe parce que, vous savez, ce n'est pas les premières mesures, les dernières mesures ne sont pas les premières mesures prises par le gouvernement. Et déjà, un conseil des ministres a pris un certain nombre de mesures par rapport aux produits qui traversent les frontières illégalement et autres là, pour, n'est-ce pas, essayer de régler le problème de l'inflation, de la cherté et des produits de grande consommation. Malheureusement, ces mesures-là apparemment n'ont pas prospéré. Malheureusement, la cherté de la vie perdue. Je crois que le gouvernement même, dans cette décision-là, en tout cas, a essayé de dire que cette flambée-là n'est pas une flambée normale. Maintenant, par rapport à la dernière situation, je crois qu'il y a eu quand même des circonstances qui peuvent quelque peu justifier la cherté de certains produits, notamment la guerre en Ukraine. Bon, l'éternel problème de Covid, qui soit dit en passant, n'est plus ne sévit plus trop chez nous. Mais néanmoins, le gouvernement prend des mesures et nous constatons une certaine résistance au niveau des commerçants. Nous ne savons pas pourquoi. C'est vrai qu'il y a beaucoup d'arguments, mais qu'on ne nous dise pas que le gouvernement n'a pas mesuré tous les aspects, n'a pas analysé tous les aspects avant de prendre ces mesures-là. Bon, c'est vrai, on nous dit non, on a acheté le produit, parce que c'est un peu les arguments que nous entendons. On a acheté le produit à tel coût, le gouvernement ne peut pas nous imposer de vendre le produit à tel autre coût, où sont nos bénéfices, on ne peut pas vendre à perte. Mais quand vous prenez un produit comme le ciment, où nous savons que ce n'est pas de l'extérieur que cela vient, et que c'est produit au Bénin, et que nous savons le coût auquel c'est produit, le coût auquel on revend, et qu'on connaît le coût du transport, et qu'on fixe un coût, et qu'on ne respecte pas ces coûts-là. Quels sont les arguments, par exemple, qu'on peut avancer pour justifier cet état de choses-là? Je ne pense pas que ces commerçants-là aient raison, mais il n'y a pas encore, à mon sens, les mesures qu'il faut pour contraindre, n'est-ce pas, ces commerçants-là à respecter la décision qui est prise. C'est vrai,
que le gouvernement fait un grand effort de communication, déjà en investissant les médias et en expliquant les mesures qui sont prises. Mais au-delà, il faut commencer par sanctionner, n'est-ce pas, ces commerçants-là. Je ne dirais pas commerçants véreux, mais ces commerçants-là qui ne veulent pas, n'est-ce pas, respecter ces mesures-là du gouvernement. Fort heureusement, il y a un numéro qui a été mis en place pour faire ces dénonciations-là. Mais sur ça aussi, on a quand même quelques réserves parce que quand vous prenez un commerçant qui est dans le fin fond du Bénin, je dis Tchoumi parce que c'est une localité qui est un peu connue par nous tous. Si un commerçant fixe son prix dans cette localité-là, par exemple, et que quelqu'un appelle, je ne sais pas comment la réaction va se faire pour que ce commerçant-là puisse être rappelé à l'ordre. Voilà quelques aspects qui ne permettent pas de dire que ces mesures-là, ou bien que ce numéro-là pourrait régler intention. Si c'est à Cotonou, ça peut se faire assez rapidement parce qu'on va rapidement localiser. Si c'est à Datopa, on va rapidement localiser, régler. Mais si c'est à l'intérieur du pays, je crois que ça va être un peu compliqué. Achille Osso. Mais je crois que la première des choses, c'est de dire d'abord que lorsque on a pris des mesures, on doit mettre en place le système nécessaire pour le contrôle et pour le suivi. Et c'est par rapport à ça que je voudrais encore jeter le pavé dans la mare du gouvernement pour dire qu'aujourd'hui, on connaît un peu comment ça fonctionne au Bénin. Et par rapport à ça, il faut que dès le début donc, de la prise de ces mesures-là, que le gouvernement travaille à donc faire respecter les décisions qui ont été prises. Je voudrais au passage remercier les promoteurs parce que la dernière fois, j'ai constaté encore sur le terrain que le prix du pain n'était pas encore ramené à 125. Aujourd'hui, j'ai fait encore mes enquêtes, j'ai vu que fort heureusement, les 125 francs ont été respectés. Donc c'est pour dire... Quelqu'un qui ne mange pas du pain. Gaspard a toujours dire ici que nous ne sommes pas là pour dénoncer, pour critiquer. Nous sommes là donc pour dire les choses comme elles se présentent. Et donc, c'est déjà un effort. Parlant du ciment, je voudrais même d'abord dire que le gouvernement lui-même, d'une manière ou d'une autre, a augmenté le prix du ciment. D'une manière ou d'une autre. Parce qu'à 75 000 francs la tonne, il y a une augmentation. Le ciment était à environ 67 000. Mais le gouvernement a validé 75 000. Il y a déjà une augmentation. Et je crois que donc, par rapport à ça, le gouvernement a déjà fait un effort pour accompagner ceux qui opèrent dans ce domaine-là. Alors, comment on peut comprendre encore aujourd'hui que malgré cet effort-là, malgré cette protection, cet accompagnement, qu'on continue donc de tenir tête donc, à l'autorité. Et donc, je crois que par rapport à ce domaine précis, le ministère des petites et moyennes entreprises, je voudrais nommer Madame... c'est Madame ou Kérékou? C'est Kérékou, petite et moyenne entreprise. Ah, c'est Tony Fodé. Oui, mais écoutez, non, Madame... non, commerce, c'est Shadia. C'est Sadiat. Exactement, voilà, c'est ce que je cherchais. Madame Sadiat. En plus, elle est bien. Bon, écoutez, oui, Assouma. Même bon. Assouma. Donc, lors du prochain meeting, vous aurez l'occasion de maîtriser, en fait, de l'approcher. Adresser une demande d'audience, tout ça, non. Et donc, je crois qu'il faut donc un suivi par rapport à... Il faut vraiment recadrer les choses. Oui, il faut recadrer les choses, il faut ramener les... En fait, je ne sais pas pourquoi, tout à l'heure, M. Adjamossi a hésité à dire que ces commerçants sont des commerçants véreux. Et donc, il faut ramener les recalcitrants sur le droit chemin, comme vous le dites. Et tous les secteurs dans lesquels ça ne marche pas encore, il faut que les efforts du gouvernement soient observés et qu'on constate effectivement que le dernier béninois a été vraiment protégé par rapport à la cherté de la vie. Le 113, c'est déjà aussi une disposition qu'on ne devrait pas passer sous silence, qu'on le veuille ou non. Et ça permet donc à ceux qui peuvent dénoncer de dénoncer. Et ça permet au gouvernement, en tout cas c'est déjà dissuasif. C'est une mesure dissuasive qui doit permettre donc à ceux qui vont s'entêter à continuer
à faire autre chose que ce que le gouvernement demande. Donc de savoir que désormais, à tout moment, ils peuvent être dénoncés et aussi ils peuvent payer le prix de leur entêtement. Merci à vous, Achille Ossou. On poursuit toujours l'émission. Le troisième sujet à présent, je reste avec vous, Achille Ossou. Le chef de l'État, Patrice Talon, est donc désigné par ses pairs pour présider l'URMOA. Je crois que, le Bénin est honoré. En tout cas, tout Béninois devait se sentir honoré par cette élection, parce que je ne sais pas si c'est par rotation que ça arrive et que on désigne le président de tel ou tel pays pour assurer la présidence de cette institution. Mais en tout cas, on a constaté quand même que le Bénin a eu le mérite cette fois-ci de diriger l'UMOA en la personne de notre président, le président Patrice Talon. C'est un mérite. Et je voudrais donc que nous méritions ce mérite-là. Mériter ce mérite, c'est que je vais inviter peut-être le président de la République à travailler de façon à montrer que pendant sa gestion ou son exercice, que l'institution a gagné de quelque chose. Et donc, c'est à cela que nous allons travailler. Je ne sais pas ce que ça peut ramener à notre pays. Bon, peut-être en termes de visibilité, qu'on dise aujourd'hui que le président Patrice Talon est le président en exercice de l'UMOA, et déjà pour notre pays, donc une fierté. Et ça peut ouvrir d'autres portes, parce que celui qui vient pour parler donc, avec le président de l'institution parle en même temps avec le président de la République. Et ça peut permettre donc à notre pays, connaissant le dynamisme du président Patrice Talon, je crois que ça peut profiter à notre pays, ça peut profiter au Bénin. Donc c'est tant mieux que le Bénin occupe ce poste, et ce sera tant mieux que le Bénin arrive donc à tirer prébande de cette position actuelle. Gaspard Adjamossi, le chef de l'État, préside l'UMOA. Oui, moi je suis personnellement satisfait que le président de la République soit désigné par ses pairs pour occuper cette haute fonction de président de la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Je suis d'autant plus satisfait que, au début de ce mandat, on a eu comme l'impression que le chef de l'État, le président du Bénin, le président Patrice Talon, n'aimait pas ce genre de réunion de chefs d'État. Certainement qu'il a l'impression que nous avons souvent tous, que c'est un syndicat de gens qui nous dirige, et que c'est un cercle fermé ou qui ne porte guère intérêt à nos différents pays. Donc, on a comme l'impression, parce que vous savez, souvent, il n'allait pas à ce genre de rencontres. Et il était critiqué où les gens disent non, il isole le Bénin. Il y avait un certain nombre de critiques. On a même dit qu'il n'était pas aimé de ses pairs, ou bien qu'il ne les supportait pas. Il y avait un certain nombre de rumeurs. Bon, si c'est un revirement de chef d'État, je pense que c'est une bonne chose. Que le Bénin ne soit pas fermé vis-à-vis des autres pays et de la sous-région. Et je crois que de plus en plus, le chef de l'État a commencé par aller à ce genre de rang. D'ailleurs, c'est au cours d'un sommet mixte CEDEAO-UMOA qu'il a été désigné par ses pairs. Bon, que les gens nous disent que ça n'a pas d'importance, que c'est un non-événement, que ce n'est pas rotation, ce n'est pas le plus important. Le plus important aujourd'hui, c'est que la rotation est arrivée sur le Bénin et que le Bénin occupe cette fonction-là. C'est déjà un honneur pour notre pays que ses pairs lui aient fait confiance en le plaçant à la tête de cette union-là pour le mandat qu'il fera. Et je pense que c'est une union, comme on l'a dit tout à l'heure, économique et monétaire. Donc les questions de franc CFA, par exemple, c'est là où on peut en discuter. Et vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a des rumeurs de dévaluation ces derniers temps qui ont été vite démenties. Donc je pense que le Bénin occupe cette fonction-là, c'est assez significatif, c'est important pour nous. Et je pense que ce n'est qu'une étape. Je pense que le chef de l'État, par rapport à sa vision et un certain nombre de positions, peut, n'est-ce pas, dignement représenter le Bénin et imposer les positions du Bénin. Je ne suis pas sûr. C'est vrai que c'est souvent des décisions collégiales, mais connaissant le président de la République, connaissant sa force de conviction, connaissant sa force de persuasion, je suis sûr qu'il essaiera de faire partager
ses positions et ses points de vue par ses pairs. Et ce n'est pas seulement les questions de monnaie, il y a beaucoup d'autres questions d'intégration régionale ou sous-régionale que le président aura à gérer en étant à la tête de ces structures. Et pour être efficace, vous avez constaté également qu'il a dû poser des conditions avant de prendre ce poste-là. Pour être efficace, il a voulu que sa présidence coïncide, n'est-ce pas, avec également la présidence, la conférence des ministres, et en même temps qu'il préside la conférence des chefs d'État, c'est le ministre des Finances du Bénin qui préside également, pour qu'il y ait une certaine fluidité d'informations, pour qu'il y ait une certaine efficacité dans les actions. En tout cas, moi, je suis pleinement satisfait qu'il y ait cela. Ça permet à ceux qui disent que le Bénin, parce que vous n'êtes pas sans savoir également qu'après les dernières élections présidentielles, il y a eu beaucoup de discours, il y a eu beaucoup d'arguments, soit disant que le Bénin est isolé, que le président de la République du Bénin a été mis au banc par ses pairs, qu'ils ne discutent plus avec eux, que le Bénin et le Togo ne s'entendent pas, que le Bénin et la Côte d'Ivoire, que le Bénin... Donc, et si c'est ceux-là qui restent ensemble pour le désigner comme ils l'ont désigné, je crois que c'est un démenti à toutes ces affirmations. Moi, je suis satisfait. Je pense qu'au-delà de cela, le président de la République doit penser également, pourquoi pas, à présider la CEDEAO et pourquoi pas l'Union africaine. C'est tout à l'honneur de notre pays, la République du Bénin. Voilà, merci Gaspard Adiamossi. Un autre sujet, on reste toujours avec vous. Et là, on ira directement dans votre maison, hein, entre griffes. Sa maison, c'est où? Le médiateur de la... Le médiateur de la République, ambiance délétère entre le nouveau médiateur et le personnel. Qu'est-ce qui se passe? Bon, je ne suis pas connu du médiateur. Et si vous dites que c'est ma maison, il va penser que je suis un de ses agents. Alors que je n'en suis pas un. Ambiance délétère dans cette maison. Bon, là où je pense qu'on peut dire que c'est ma maison, je suis le plus régulier, c'est peut-être en face, au niveau de l'Assemblée nationale, mais pas à la médiation de la République. Mais écoutez, Guérit TV Monde a un peu, je dirais, ses radars dans toutes les administrations, un peu partout. La dernière fois ici, quand nous avions évoqué la question de la préfecture de Porto-Novo, beaucoup de gens se disent, mais ils ne viennent pas à la préfecture, on ne les voit pas, mais d'où est-ce qu'ils... Écoutez, Guérit TV Monde a ses radars un peu partout, et partout, ça ne va pas, que les gens ne s'étonnent pas. Nous, on mettra toujours le doigt sur ces plaies-là. Et pour parler de ce que vous avez évoqué, à savoir le médiateur de la République, c'est parce que c'est comme ça qu'on appelle l'institution. Ne pensez pas que quand on dit le médiateur de la République, on parle d'une personne, d'une personnalité, on parle de l'institution. Mais actuellement, ce qui se passe au niveau du médiateur de la République, ce n'est pas du tout bon. C'est une maison de médiation, mais je crois que vous avez dit dans votre introduction, l'ambiance actuellement dans cette maison est délétère. L'ambiance est délétère parce que depuis l'avènement du nouveau médiateur de la République, je n'appellerai pas son nom, tout le monde sait qui est là, je crois que ça ne va pas. Ça ne va pas. Il y a comme un malaise entre le médiateur et les agents, le personnel de la maison. Mais pour une maison qui veut faire de la médiation, je crois que c'est assez grave, c'est suffisamment grave. Bon, c'est vrai que les gens vous diront que tout va bien, que tout va, mais en réalité, rien ne va. Il y a un malaise profond aujourd'hui au niveau du médiateur de la République, au point où certains agents ont commencé par demander à partir de la maison. Pourquoi? Pourquoi? Parce que l'ambiance est difficile. Il y a une gestion un peu malencontreuse du personnel. Les gens ne se sentent pas comme il faut dans la maison. L'ambiance était autre avant l'avènement du nouveau médiateur. L'ambiance est tout à fait autre au niveau du nouveau médiateur. Il y a beaucoup de problèmes. On ne va pas étaler tout ce qui se passe au niveau de la maison. Mais ce qu'on souhaite, ce que nous souhaitons, c'est que le nouveau médiateur mette de l'eau dans son vin, qu'il écoute son personnel, qu'il discute avec son personnel, qu'il ne mette pas à dos son personnel, qu'il revienne à de meilleurs sentiments et qu'il associe tout le monde à la gestion de la maison parce que tel que cela se fait, la maison risque de couler. Il y a beaucoup de langues, je ne dirais pas de mauvaises langues, parce que si ça se passe comme ça se passe, les gens diront que c'est de bonnes langues. Mais il y a, je dirais, des langues qui disent que c'est une institution inutile, que c'est une institution budgétivore et qu'il faut la supprimer. Et si ça se passe comme ça se passe dans une maison qui est appelée à faire la médiation, à servir d'interface entre les citoyens et l'administration dans une maison, si ça se passe comme ça, il faut encore un médiateur pour aller je dirais, mettre ensemble le médiateur
et le personnel. Et je crois qu'on risque de donner raison à ceux qui disent que c'est une institution inutile et qu'il faut peut-être la raser. Achille Ossou. lorsque vous venez avec, j'allais dire, lorsque vous venez après le professeur Albert Ivoire qui a été peut-être la tête pensante d'une telle institution, et surtout lorsque vous venez avec, après, le président Joseph Nyolonfou, qui a été donc de l'ombre du professeur Albert Ivoire et qui a su garder la maison comme il le souhaitait. Vous devez tout faire pour être tout au moins au même niveau que vos prédécesseurs. Et c'est en cela que ça inquiète qu'on entende qu'aujourd'hui, après une vingtaine d'années d'exercice, à la médiation, moi je ne dis pas le médiateur de la République, qu'à la médiation qu'on dise que ça ne va pas. Parce que le médiateur, c'est qui? Le médiateur, c'est celui qui veut apporter, c'est celui qui a le devoir d'apporter le calme là où ça bouillonne. C'est celui qui a l'obligation de calmer les tensions et les ardeurs. C'est celui qui doit réconcilier le citoyen avec l'État et c'est celui qui doit réconcilier les citoyens entre eux. Alors, lorsque vous avez une telle charge, vous devez, autour de vous, on doit constater que vous baignez déjà dans l'eau calme. Les eaux ne doivent pas être troubles ou bouillantes autour de vous. Et donc, si on reproche au médiateur de la République qu'au sein même de son administration, il y a problème, ça veut dire que, bon, je n'oserais pas l'affirmer, mais je suis dans une déduction obligatoire. La décision obligatoire m'amène à dire qu'il n'est pas à la hauteur peut-être de la mission qu'on lui a, qu'on lui a confiée. Et il a peut-être des raisons qui l'amènent à faire un certain nombre de choses. Mais en bon père, il faut savoir appeler les collaborateurs et leur dire ce qui ne va pas. Et donc, c'est lorsque vous avez fini de faire ça que vous pouvez peut-être passer à la vitesse supérieure parce que vous voulez que lorsque on parle de la médiature, de la médiation, que vous soyez à la hauteur donc, de la tâche qu'on vous a confiée. Et donc, en tant que tel, je crois que nous avons ce soir le devoir de dire au médiateur de la République que autour de lui, que ça ne va pas, que il y a trop de grincement dedans, qu'il y a trop de bruit de bottes et qu'il y a même trop de dénonciations. Les gens ne sont pas à l'aise à travailler avec lui. Et donc, notre mission, c'est de lui dire et que nous souhaitons que de ce que nous lui disons, qu'il tire les leçons et qu'il colmate encore les brèches pour sauver ce qui est encore sauvable. Gaspard Adjamossi, vous avez quelque chose à ajouter? Oui, non, j'ai entendu dire qu'il n'est pas à la hauteur. Non, mais nous avons fait une déduction. Nous n'avons pas fait une affirmation. J'ai été indexé parce qu'apparemment, je n'ai pas voulu le dire. Non, moi, je n'ai pas. Si moi, je dis qu'il n'est pas à la hauteur, ce n'est pas de lui que je parle, mais je parle plutôt de celui qui l'a nommé, c'est-à-dire du président de la République. Je n'ose pas mettre en doute le casting du président de la République. J'imagine qu'en le nommant, en tout cas que le chef de l'État a vu en lui les capacités de quelqu'un qui peut gérer une pareille institution. Maintenant, il ne faut pas qu'il mette en doute par son attitude. Voilà, non, je dis, il ne faut pas que par certaines attitudes qu'il mette en doute cette confiance que le chef de l'État a placée en sa confiance. Maintenant, si tel est le cas, s'il s'écarte de la ligne tracée, c'est maintenant à la présidente de la République de le rappeler à l'ordre. Je ne sais pas si les plaintes sont allées jusqu'à ce niveau-là. Si les plaintes ne sont pas allées jusqu'à ce niveau-là, c'est peut-être qu'il y a une certaine obligation de réserve au niveau de ceux qu'il dirige. Mais nous, après nos investigations, nous, on a la possibilité, n'est-ce pas, de mettre le doigt là où ça ne va pas. Et j'espère que ce que nous disons ne va pas donner lieu à des représailles
et qu'on se rendra compte effectivement qu'il y a une situation qui ne va pas et qu'on va régler ça dans le sens, n'est-ce pas, de la médiation pour que désormais... parce que si la médiation ne se fait pas à l'intérieur, elle ne pourra pas se faire à l'extérieur, entre ceux en qui il y a. Et vous allez le constater. Est-ce que vous avez constaté depuis quelque temps que c'est une institution qui est active? Est-ce que vous avez constaté que c'est une institution qui vit avec le départ parfait, on ne va pas faire des comparaisons, vous allez constater que on a comme l'impression que c'est une institution il faut le dire parce qu'on constatait il y avait meurt. beaucoup d'activités. Bon. On faisait même des points réguliers, donc des activités qui se menaient au niveau de cette institution-là, hein, parce que son rôle... Non, mais je crois que ce n'est pas une institution inutile. Ce personnel, ces agents. Non, ce n'est pas une institution inutile. On peut comprendre. Parce que, en fait, l'institution a le mérite d'aider le citoyen à régler ses problèmes avec... Une institution où les agents sont maltraités chaque fois. Non, ça arrive, c'est arrivé maintenant. On constate que c'est arrivé maintenant. Il n'y avait pas ce graissement de dents. Non, le risque, c'est que tout le monde demande à partir, qu'on ne retrouve que le médiateur seul avec ses proches, avec ses proches immédiats. Ce ne serait pas de bon augure. Non, mais comme c'est une administration, certainement il a la possibilité de faire arriver d'autres. Mais ça va être un éternel recommencement. Quand ils vont faire un bout de temps, ils vont se dire, ah non, on ne peut pas rester, on peut pas. Mais les gens ne viendront même pas. Parce qu'avant de venir, les gens vont se renseigner sur l'atmosphère de travail. Bon, moi, je n'aurais pas dit qu'il faut... C'est vrai que j'ai utilisé une expression tout à l'heure en disant, il faut peut-être raser l'institution. Non, nous, on n'aura pas jusqu'à demander de supprimer. Mais on cherche à ce que les choses se corrigent. Parce que c'est peut-être une institution utile qui règle un certain nombre de problèmes. Parce que nous suivons souvent... les rapports, les présentations de rapports, et on voit quand même que ça a quand même une fonction. Et bon, aujourd'hui, ce qui se fait le plus, c'est l'émission où on va des trucs de Umbus Band ou bien les trucs à l'extérieur avec les... Ça veut dire encore quoi ça là? C'est les trucs de médiateurs, les pays anglophones. Vous aviez raison. En réalité, les pays francophones appellent ça médiateur, mais les pays anglophones, non. Peut-être que j'ai mal prononcé, je ne vais plus répéter ça. Mais quand il y a l'émission pour aller dans ces pays-là, pour aller faire médiation et on booste. Sa mission n'est pas à l'extérieur. Je ne sais pas si il va apprendre des autres. Non, il y a des regroupements des médiateurs au niveau de la sous-région, au niveau international. Je comprends donc. Il y a... Mais ça ne bouge plus, ça ne bouge plus parce que mais il faut dire que les problèmes, il n'y en manque pas. Et même si vous avez un problème de parcelle avec une institution, vous devez donc le médiateur est là pour vous protéger ou pour vous accompagner. Et donc, je crois que lorsque on se confie au médiateur dans ces dossiers-là, ça va un peu plus vite. Lorsque vous avez un dossier au tribunal qui traîne tout le temps et que vous allez vous plaindre, d'ailleurs, le cas qui est le plus frappant, c'est la réconciliation entre les différentes ailes de l'Église protestante. Qu'on le veuille ou non, le médiateur de la République, en tout cas les présidents qui se sont succédés à la tête de cette institution, ont joué un grand rôle dans l'apaisement du climat politique, du climat social et peut-être que j'allais dire religieux. Et donc c'est tant mieux si avant l'intervention du chef de l'État, quelque chose a été fait en amont. Et donc, c'est ce que nous demandons. Malheureusement, nous ne constatons plus que ça bouge. Ça ne bouge plus. Il y avait des rapports qui étaient faits de façon périodique. Mais bon, depuis un moment, on n'entend plus rien. Et il y avait quand même des rencontres aussi avec le médiateur de la République. Et c'était médiatisé. Aujourd'hui, plus rien, on n'entend plus rien. C'est à croire que l'institution s'est fait même raser. Ce n'est même plus nous qui demandons de la raser. Elle se fait raser. Donc il faut que... En réalité, l'institution, non, les rapports, c'est annuel. Et je ne sais pas encore peut-être le moment de présenter le rapport qui... Mais je n'ai pas souvenance. Bon, écoutez, c'est le 3e mois de l'année, donc on a peut-être le temps d'avoir le rapport de l'année dernière. Mais on a comme l'impression que l'institution se replie sur elle-même et je crois que ce n'est pas une bonne chose. Il faut que l'institution s'ouvre davantage
aux citoyens. Et c'est pas ce que nous disons, ça ne veut pas dire forcément que l'institution ne fonctionne pas. Certainement qu'il y a des plaintes, parce qu'il y a une structure, il y a les plaintes sont étudiées, il y a la direction des recours et autres là. Mais bon, malheureusement, c'est comme s'il y a un blackout sur ces différentes informations. Voilà, c'est la fin. On a un sujet en instance, mais Gaspard Diamossi, vous allez conclure en même temps sans être ratel. Les écureuils évoluent toujours. Ah oui, sans être ratel. Sans être ratel, les écureuils ont arraché un trophée en Turquie à travers Antalya Cup. Je crois que c'est tout à l'honneur du sélectionneur intérimaire. 2 victoires. Un match nul sur 3 rencontres. Vous allez conclure. Je crois que c'est une très bonne chose et je remercie ceux qui nous suivent. Je vous remercie pour l'opportunité offerte et je remercie ceux qui font l'actualité, qui nous permettent de faire le débat. Et aujourd'hui, je voudrais particulièrement remercier le médiateur de la République. Il a fait l'actualité. Oui, mais nous disons félicitations aux écureuils du Bénin pour cette nouvelle aventure, cette nouvelle ambition, cette nouvelle page qu'ils ont écrite avec le nouveau sélectionneur. Nous voulons souhaiter donc que cela continue, et sans elle ratelle, comme vous l'avez dit, que les écureuils nous montrent que, bon, en sautant donc de palmier en palmier, c'est aussi un mérite. Et donc, c'est tant mieux pour nous, c'est tant mieux pour le Bénin, c'est tant mieux pour le nouveau sélectionneur. Et nous souhaitons bon week-end à tous les amis de l'émission Les Contradictions et de Guérit TV Monde. Achille Osso, merci. Merci, Gaspard Diamossi, merci. Merci, on se dit à vendredi prochain. Absolument, à vendredi merci prochain. À vous, mesdames et messieurs, vous qui nous regardez chaque fois et toutes les fois sur l'émission Les Grandes Contradictions. Gaspard Diamossi, Achille Osso, Chamsdine Badaro, on vous donne rendez-vous vendredi prochain, si Dieu le veut. Au revoir et à très bientôt. Les grandes contradictions. Les grandes contradictions, une émission de décryptage de l'actualité nationale et internationale avec Chamsdine Badaro, Gaspard Diamossi et Achille Osso. Les grandes contradictions, c'est tous les vendredis sur Guérit TV Monde.